Bonne soirée sur Antenne 2. Sans plus tarder, je vous invite à partir pour Nottingham, où nous attendent Thierry Roland et Bernard Père. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Nottingham en Angleterre pour la reprise des matchs de Coupe d'Europe. Au niveau des quarts de finale, il s'agit ce soir d'un quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Nottingham Forest, dont vous voyez l'équipe s'inscrire sur votre écran. Ici Nottingham Forest, champion d'Angleterre l'année dernière et qui a réussi l'exploit cette saison d'éliminer Liverpool, le tenant de la Coupe d'Europe depuis 2 années. L'adversaire de Nottingham Forest sera le champion de Suisse, une équipe que l'on connaît bien en France, le Grasshoppers de Zurich. Une équipe qui avait affronté Bastia l'an passé au niveau des demi-finales de la Coupe de l'UEFA, qui est devenu champion et qui va avoir donc le redoutable honneur d'affronter Nottingham Forest ici au City Stadium de Nottingham devant environ 30 000 spectateurs. Et dans l'ambiance typique des stades britanniques, une ambiance qu'il fait bon de retrouver, Bernard, même si pour la première fois depuis 1974, il n'y a pas de club français au rendez-vous de la Coupe d'Europe au niveau des quarts de finale. Et oui, hélas, hélas, mais l'ambiance de la Coupe d'Europe reste la Coupe d'Europe. Et de toute façon, l'ambiance ici à Nottingham Forest, où l'équipe de Nottingham Forest en rouge vient de donner le coup d'envoi, est égale à sa réputation, cette ambiance, à savoir une bonne ambiance de Coupe d'Europe. Alors le problème est très simple pour les Grasshoppers de Zurich. Essayer de prendre le minimum de buts. Pour Nottingham Forest, essayer d'en marquer un maximum car on sait qu'à Zurich, les Grasshoppers sont très difficiles à jouer. Ils ont éliminé le Real Madrid au tour précédent et c'est une référence. Un petit problème peut-être pour Nottingham. En ce moment, les Anglais ne marquent pas beaucoup de buts peut-être d'entrée, non. En tout cas, il n'y a pas eu de round d'observation, Thierry, dans cette rencontre. Et Nottingham est rentré dans le vif du sujet, d'entrée. Oui, et même les défenseurs sont montés à l'assaut comme McGovern et Needham. Mais pour l'instant, ce sont les joueurs de Zurich qui se défendent. Des premiers coups de sifflet de l'arbitre yougoslave, monsieur Marijan Raus. Oui, pourvu qu'il n'y ait pas d'expulsion dans cette rencontre. Oui, c'est un jeu de mots que nos amis qui connaissent la langue allemande pourraient apprécier. Monsieur Raus, donc un yougoslave qui arbitre avec messieurs Vlagic et Matovinovic, 2 autres yougoslaves en aile. Et toujours l'équipe de Nottingham Forest qui attaque en ce début de match avec une remise en jeu faite par l'arrière gauche Clark et coup de sifflet de monsieur Raus, coup franc pour Nottingham Forest. La pelouse, il est bon d'en parler car ça n'est vraiment pas une pelouse, c'est un terrain défoncé comme on en trouve au sortir de l'hiver en Grande-Bretagne. Et une nouvelle faute sur Woodcock. Oui, cette équipe de Nottingham Forest que l'on connaît peu, et bien dans cette équipe vous devrez surveiller le numéro 10, Woodcock, qui n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais qui l'an passé a été l'un des meilleurs buteurs de cette équipe de Nottingham Forest, qui venait de 2e division et qui, sous la baguette magique de Brian Clough, l'entraîneur, a réussi pour sa première année en première division à devenir champion d'Angleterre. Donc à surveiller le numéro 10 Woodcock, le numéro 9 Birtles, et également le numéro 8 que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Gamill, l'Écossais, qui avait fait des siennes et qui avait marqué, vous en souvenez sans doute, un but superbe avec l'équipe d'Écosse contre les Pays-Bas. Le gardien de but, c'est Shilton qui dégage ici, l'un des meilleurs gardiens de but anglais, avec une balle en profondeur pour Woodcock, justement, qui rentre dans la surface de réparation. Robertson, l'ailier gauche, contré par Verly, mais la balle est toujours aux Reds, c'est-à-dire à Nottingham Forest, qui, vous le voyez, attaque sur toute la longueur du terrain. Lloyd a voulu donner en avant vers Woodcock. Intervention de l'arrière Heinz Hermann. Il y a 2 Hermann dans l'équipe suisse. Heinz qui porte le numéro 3 et Herbert qui porte le numéro 11. Encore une faute que siffle l'arbitre monsieur Raus, et le terrain, j'en ai peur, sera absolument épouvantable en fin de match. Mais enfin, oui, le gazon anglais n'est plus ce qu'il était. Oui, les joueurs de Nottingham doivent en avoir l'habitude. Ponte, le meneur de jeu de cette équipe des Grasshoppers, attaqué par Gamill et attaqué également par Clark, l'arrière gauche. Ponte se retrouve au sol et l'arbitre monsieur Ross a sifflé.
Il faut dire que les joueurs, la défense de Nottingham Forest est une défense composée de malabars, car ils mesurent tous plus de 1,80 m, voire plus d'1,85 m, et ils ne s'embarrassent pas de fioritures. Coup franc pour les Grasshoppers, tiré par l'arrière droit Roger Verly, qui donne à Ponte sur la droite, centre. Ballon toujours aux Suisses, une balle qui n'est pas perdue, qui va vers Herman, qui tire du pied gauche. Herbert Herman, l'ailier gauche, qui a tiré, mais son tir, vous l'avez vu, est passé nettement au-dessus du but de Shilton, alors que l'on joue la 5e minute de la première mi-temps de ce quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vous voyez, on revoit ce premier tir helvétique. En tout cas, les joueurs suisses se sont donné un peu d'air sous la pression des joueurs anglais qui ont débuté cette rencontre à 100 à l'heure pour essayer de déborder cette équipe suisse qui est très bonne en général à l'extérieur, où on encaisse peu de buts. Et par contre, chez elle, elle sait être dangereuse. On se souvient que Bastia, l'année dernière, avait réussi un bon résultat à Zurich en ne s'inclinant que 3-2 pour gagner 1-0 à la maison et se qualifier pour la finale. Attention à Woodcock ici, qui a fait un joli slalom. Gemmill, le petit Archie Gemmill, rentre dans la surface de réparation, ouvre sur la gauche pour Robertson, aux prises avec Verly, peut quand même centrer. Corner concédé, le premier par l'arrière central helvétique Johnny Hay. Clark était là, mais il s'en va, préférant laisser Robertson le soin de tirer ce corner très grand. Le gardien de but suisse Roger Berbig, qui était incertain pour ce match car il a été blessé. Vous savez que les Suisses viennent de reprendre tout juste le football après la longue interruption de l'hiver. Eh bien, Berbig a été blessé. C'est avec un genou douloureux qu'il dispute cette rencontre. Egli, Sulzer. Ah non, il a raté son centre, Sulzer, et la balle est passée derrière le but de Shilton. En tout cas, à noter que contrairement à ce que disaient nos confrères suisses, les Grasshoppers attaquent quand il le faut, quand ils ont le ballon. Là, ils étaient 5 en position offensive, alors que l'on craignait du côté de nos confrères suisses que les Zurichois se contentent de défendre pour essayer de résister tout au moins pendant le premier quart d'heure, car c'est le premier quart d'heure le plus important, avec un coup franc pour les Grasshoppers ici. Oui, assez formidable poussée de Nottingham, mais finalement ils savent éloigner le danger et peuvent le porter de temps en temps. C'est ce qu'ils ont prouvé dans le camp de Nottingham, car pour eux ça serait bien qu'ils puissent marquer un but. Robertson est parti de loin avec le ballon et en dribble successif s'est rapproché de la surface de réparation, poursuivi par Verly, mais il pousse trop loin son ballon et la balle sort en touche en rebondissant sur le poteau de corner. Une touche en faveur des Grasshoppers qui gagne 10 bons mètres. Oui, c'est exact, car la balle était sortie juste à côté du poteau de corner. Verly a remonté le terrain avant de faire la touche, comme on le fait du reste couramment. Mais là, l'arbitre yougoslave, M. Ross, il fait comprendre que c'est à côté du poteau de corner que doit se jouer cette touche. Herman, contré, Robertson. Ah, très joli centre et corner, comme tout à l'heure, concédé par Hay. Clark. Et re-corner. Concédé par le numéro 9, l'avant-centre Sulzer. Ah, au premier poteau, une tête britannique, non, dégagement du capitaine Meyer, qui est dégagé très loin, là. Je vous demande pardon, en touche. Une touche jouée rapidement, McGovern, Henderson. Contré, Birtles, Gemmill. Anderson, c'est Herman, l'ailier gauche, qui est revenu marquer son arrière en position de défenseur. Non, non, la balle est sortie.
Et tous les Zurichois sont en défense. Le plus avancé, l'avant-centre Sulzer, est pratiquement à ses 18 mètres. Ah, trop profond, non, Woodcock. Ah, le centre en retrait que voulait donner Birtles, il n'a pu l'effectuer. Clark, l'arrière gauche. Woodcock. Ah, il va avoir du mal à passer comme ça, c'est certain, car vraiment la défense de Zurich est une défense très groupée. Et par les ailes, il n'arrive pas pour l'instant à passer, alors que ce sont les Zurichois qui attaquent. Par Hermann. Oui, Hermann qui est bien contré par O'Neill. Et c'est pour l'équipe de Nottingham, Lloyd, l'arrière central, qui est reparti. Mais passe mal assuré. Meyer. Clark sur ce ballon pour Nottingham Forest. Et Peter Shilton. Ballon Gemmill pour Birtles, attaqué par Montandon, a fort bien pu se débarrasser du ballon. Needham, Anderson. Ah, c'était pour Birtles. Panique un peu dans la défense suisse. Et finalement, Fonte réussit à repartir. Fonte qui est un remarquable attaquant. Et surtout un formidable distributeur de jeu. Attention à ce contre de Sulzer, but! Oui! But réussi par Sulzer. Sur ce contre, il a pris de vitesse toute la défense de Nottingham Forest. Et à la 10e minute de la partie, contre toute attente et à sa première contre-attaque. Alors le revoit sur ce ballon landé par Meyer. Sulzer a un contre favorable. Et pourtant, il se méfiait, les joueurs de Nottingham, puisqu'il restait à 3 défenseurs derrière pour éviter justement ces contres. Et bien là, ils se sont fait contrer.